Salut bande de gâtés, c'est Caïs. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de Kobe, de toutes mes Kobe, de comment je les ai eus et pourquoi je les ai eus. Intro. Du coup les gars, pour vous remettre le contexte, on est le 26 janvier 2022. Ça fait 2 ans que Kobe Bryant est mort dans un accident d'hélicoptère avec sa fille et des membres de son équipe. Et du coup, pour lui rendre hommage, j'ai décidé de vous montrer mes 32 paires de Kobe, vous parler de leur histoire, de comment je les ai eus, pourquoi je les ai eus, pourquoi Kobe ça a été un joueur important, tant pour le basket que dans ma vie. Et du coup, on va commencer avec les 2 premiers modèles, mes 2 premières acquisitions. Du coup, la Kobe 10 Independence Day que j'ai acheté en 2015 avec une Kobe 10 ID. J'ai mis avec mon numéro et mon prénom. Les 2 achetés en 2015. Celle-ci, c'est la plus importante de ma collection puisque c'est ma première Kobe. Du coup, tu connais, j'ai joué avec, c'est sentimental. Et celle-ci, c'est ma première ID. C'est un de mes modèles préférés de la gamme Kobe Signature parce que l'amorti, il est incroyable. Le shape de la paire, il est incroyable. Et puis c'est des souvenirs. Après, j'ai gagné mes premières compètes avec ça. J'ai mis mes vrais premiers paniers. J'abuse quand je dis premiers paniers, mais quand on commence à jouer à bon niveau, c'était avec des Kobe. Et en vrai, c'est les meilleurs modèles qui soient. Donc voilà, deux modèles vraiment marqués. Les gars, on va parler de paires B-Ball qui ont été inspirées de crampons. Et pour tout ça, on va accueillir les croisés en personne, Nicolas. M'amène. Nico, comment ça mon ref? Voilà, on doit te présenter Nico. Joueur amateur, croisé tu connais. Les deux jambes. Hein. Les deux jambes, les deux genoux. Mais il est debout aujourd'hui. Toujours debout frérot, on va se relever, on va retourner sur les terrains de foot et je vais aller casser des culs sur les terrains de foot. C'est parfait, c'était Nico, on vous met son CV en lien les gars. Mais je cherche un club les refs. Bon du coup, on va parler de cette Kobe 10 et cette Kobe 11. Bon, ça me fait penser à des petites mercuriales quand même. Hein. On est sur un petit beau modèle de mercurial hein. quand même. Non, en gros, il manque la 8. Il y a une 8 aussi, normalement, elle est sortie en première. Et du coup, la 11 est inspirée de la 8, avec le Nike à l'intérieur, les couleurs qui rappellent la Mamba Curial. Et celle-ci, elle est un peu plus sobre. Nico, si tu as un mot à nous dire sur les crampons et sur Kobe en général, si tu veux dire quelque chose moi, sur Kobe. Il me fait beaucoup penser à Cristiano Ronaldo. Malgré que je ne sois pas un co-Ronaldo, on peut quand même souligner sa carrière. On peut aussi souligner le fait que le type, il a 30 ans, il est toujours au haut niveau. Et je sais que les deux, ils étaient adeptes de s'entraîner tout le temps, s'entraîner H24, toujours dans le travail, toujours à vouloir progresser. C'est 2 grands professionnels. Ouais. Et je trouve que j'aime bien, moi, quand il y a genre le fait de passer du basket au football ou du football au basket. On le voit aussi, je fais une petite parenthèse avec Jordan. C'est un mec qui fait du basket, il a réussi à s'implanter dans le football. Et je trouve que les 2 mondes avec 2 professionnels comme ça, c'est incroyable qu'il y ait la connexion, la petite collab. C'est bien que tu sois là pour qu'on les lit parce que la mentale, elle est identique et les refs, il faut être fort de caractère, c'est que du taf. Hein. Le mindset, faut taffer. C'est pas parce que t'es arrivé que tu peux pas aller encore plus loin, les refs. T'es pas encore arrivé du coup. Les 2, ils les prouvent. Kobe, il le prouvait et Ronaldo, il le prouve aussi. Kobe 10 Mamba Curial, Kobe 11 Mamba Curial. 180 €, on n'a pas dit les prix des paires d'avant, on va les rappeler. 180 €, 160 €. Quoi, c'est le retail ça? Ouais. Et ça vaut combien ça maintenant? C'est ce que j'ai payé. Ça vaut 400-500 € neuf. Quand même. Et ça, pareil, c'est entre 300 et 500 €. Et ça, par contre, c'est les hautes gammes de chaussures de basket. Ça, quand c'est sorti, ouais, c'était la gamme Kobe 10 Elite. En gros, tu as les Kobe 10, du coup, celle-ci que j'ai montré, la Independence Day. Tu vois, tu n'as pas de Prike Knit, c'est une unité pleine. Et là, tu as le Prike Knit du coup. De toute façon, le Prike Knit, ils le mettent maintenant aussi sur les. Ouais, mais après, ça a encore évolué. Du coup, c'est du Fly Knit comme ça. Ouais, maintenant, c'est le Fly Knit. Et c'est encore évolué. Aussi les prix, ils sont pas en rapport avec la technologie forcément. Parce que, exemple, les crampons, la haute technologie crampons, c'est entre 300 et 350 balles. Donc on est quand même sur une grosse différence. Après, les prix au retail, ils ont augmenté. Ouais. Mais les prix à la revente, ça n'a rien à voir avec. C'est retail que je parle. Ouais, non, c'est plus l'histoire qui fait que la paire elle est chère qu'autre chose. Okay. Pareil, retail, c'était 180 € de tête, il me semble. Du coup, payé 180 €. La ID, c'était 220. Celle que je vous ai montrée juste là. Comme ça, on a les premiers tarots. Voilà. Nico. Merci frérot. Merci mon gars pour l'apparition. On met son Insta forcément en bas, vous connaissez. Bonne continuation pour la vidéo. Restez avec Caïs, le boss des sneakers, il est là. Vous vous abonnez les gars. Ciao les gars. On enchaîne les gars avec encore 2 Kobe. Kobe 10 All-Star, Kobe 11 All-Star.
des paires faites pour le All-Star Game. Du coup, celle-ci, elle est un peu plus extravagante. Et on reste dans des tons sobres quand même, malgré l'argent, le vert et le orange. Et pareil, on reste dans des tons noirs et verts. Modèle emblématique, puisque All-Star Game, Kobe Score, tu connais. Payer 150 €, payer 220 €, il me semble. C'est des modèles importants de la co. On continue avec ma première Kobe 11. Du coup, Kobe 11 Achille, en hommage à son tendon d'Achille. Kobe revenu d'une blessure du tendon d'Achille. Kobe 11 extraordinaire pour jouer, les gars. Je pense que c'est le meilleur modèle. Vas-y, vous allez me parler des 5 Pro Trop, mais je pense que c'est le meilleur modèle en vrai. C'est carré, il y a du flight knit partout. La paire, elle tient bien au pied, l'amorti est extraordinaire. Du coup, Kobe 11 payé 190 €. 190 €. On enchaîne avec 2 modèles IG. Du coup, c'est des modèles qui ne vous parleront pas parce que c'est des modèles personnalisés. Dans le délire un peu Kobe 9 Beethoven. Super quali, jamais joué avec. La paire, elle est totalement DS. Ça date de 2016, ça, du coup. Et les 2 modèles, ils sont lourds. Tu as un côté un peu arc-en-ciel sur celui-là. Beethoven, c'est quali, avec les lacets, broderie à l'intérieur, 24 mamba. Et logo ici. Voilà, payé 220 € les deux. Et c'est des modèles introuvables. Il n'y a pas réellement de cote, les gars. C'est des paires de collectionneurs en vrai. Du coup, on enchaîne avec le pack Bruce Lee. Du coup, avec la Kobe 9, la Kobe 5 Pro Trop et la Kobe 11. Du coup, c'est en hommage à Bruce Lee. C'est pareil, c'est une histoire de mindset, les gars. Kobe, passionné de Bruce Lee, du coup, lui a rendu hommage sur ces 3 modèles qui se ressemblent. Ma préférée des 3, c'est la 5 Pro Trop, qui a été rééditée en 2020, juste avant sa mort. Et shape extraordinaire, couleurs qui font le taf, la griffe en hommage à Bruce Lee. Et c'est carré dans l'axe. Niveau prix, 200 €, 140 € j'ai payé et 80 €. Ça, c'est bonne affaire. Wop! En vrai, c'est compliqué ça. En vrai, ça, c'est dur. Oh. Kobe 9. Kobe 9 Snakeskin. Et ça plaît pas à tout le monde. C'est spécial, mais c'est à voir dans une co, les gars. C'est dur à porter, ça fait un peu chaussure de catcheur, de boxeur. Mais ça fait partie de la story, donc c'est dans la collection. Pas grand chose à dire, paire chopée en facto. Réan, tu connais. Et 80 € je crois. Et pour celle-ci, c'est Kobe 10 Elite. Ça fait le taf un peu plus, c'est plus dans l'air du temps, même si c'est dur à porter. Ça n'a pas été très solide à ce niveau-là. Jamais joué avec. La paire, elle est neuve, jamais joué avec. Payé 150 € il me semble. Ça doit valoir dans les 400-500 € sa DS. Avec toujours le X et la signature sur le talon. Voilà les boys. Du coup, on enchaîne avec une Kobe 6 Prélude. Et c'est la Kobe la plus chère de ma collection. Elle est sortie en hommage à son titre de MVP. Et la paire, elle est travaillée de ouf. T'as des modèles de carpe, t'as des requins dessus. C'est un peu pareil en hommage à la mentale. Les couleurs, elles sont space. Mais au pied, ça fait le taf. Et pareil, la 6, le grip, il est incroyable. Et pour tous les crosseurs, ils connaîtront. Et ça vaut 1006 maintenant, ça. Payé 450. Je l'ai acheté tard aussi, j'ai payé cher. Kobe 5, Undefeated, en hommage à Kobe Bryant. C'est sorti après sa mort. C'est une des rares paires qui a été sortie après sa mort. Sur le papier, tu as des inscriptions importantes de la vie de Kobe. Quand il a commencé, quand il a mis ses 80 points, quand il a gagné ses titres de MVP, ses titres de All-Star. Du coup, ils nous ont fait un petit récap de ça. T'as date importante ici. Et les couleurs de champion, violet Lakers et l'or. L'or, tu connais. Du coup, on enchaîne avec cette Kobe 7. Kobe 7 Team Bank, payé 55 €. Coup d'état. Coup d'état, ça vaut 400 balles sûrement ça. La paire, elle est DS. J'ai juste plus la box. Et c'est à l'ancienne, c'est pas une Pro Trop. Du coup, c'est les matériaux à l'ancienne. T'as du carbone en dessous. J'ai jamais joué avec une 7, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, la paire, visuellement, elle fait le taf. Et on reste dans les tons orange, avec une IG, Kobe 6 IG. Pareil, ça n'a pas de valeur, j'ai payé ça 70 balles. C'est un gars qui s'appelle sûrement Sylvain, puisque de l'autre côté, il y avait marqué Sylvain. Et son nom de famille, c'est sûrement Vêtu. Mais voilà, je kiffais le modèle, il était pas cher. J'ai cliqué. La signature toujours à l'arrière, pour une 6, t'as le zoom puissant.
Et la paire a de la gueule avec le snake skin de partout, vraiment. Puis le coloris, il fait le taf. Ça n'a pas de valeur, les gars, mais je pense que ça se vend facile 300-400 balles en vrai. Oh, Kobe G's Elite Christmas. Elle vient des États-Unis. On pourrait dire que c'est une fausse, hein. Je fais venir des États-Unis. Ouais, c'est 2 paires que j'ai fait venir des États-Unis. En vrai, je les ai pas fait venir, je suis un menteur. C'est ma cousine qui me les a ramenés de là-bas, juste. Je suis un grossiste. Du coup, ouais, ça c'était un modèle. Je pensais que c'était un modèle exclusif au States, mais pas du tout. C'était sorti en Europe. Mais du coup, elle m'avait ramené ces 2 paires-là, donc 2 Kobe G's. J'ai game avec les 2, j'ai arrêté de game avec. On a toujours le X dessous avec la signature. Et celle-là, elle claque vraiment. Avec le prime knit de couleurs différentes, un peu de rappel Christmas. Non, en vrai, elle est quali de ouf. Elle est quali de ouf. Payé 180 et 160. On enchaîne avec la Kobe 5 Rings. Elle est sortie en 2020 et c'est en hommage à la carrière de Kobe. Il y a des dates importantes, c'est 5 bagues de champion NBA. Et la paire, elle fait le taf. T'as le jaune des Lakers, le bleu. Pourquoi du bleu? Je sais pas pourquoi du bleu, je pourrais pas vous dire. Et à l'intérieur, je sais pas si je peux vous le montrer. Je vais essayer de l'enlever. C'est collé. Il y a écrit MVP sur la semelle. On le verra sans doute pas, mais il y a écrit MVP sur la semelle. On retrouve tout ce qui est classique sur une Kobe 5. Le logo Kobe ici, le carbone. Et cette paire, elle doit être vraiment lourde pour jouer. Vraiment. Aïe! Ensuite, 3 paires avec lesquelles je joue. Du coup, on a la Kobe 11 USA qui est sortie en 2016. La Kobe 11 Elite Halloween qui est Glow in the Dark. Celle-ci, j'ai joué avec mon dernier match. Et la Kobe AD 360 Next. Ça a été la première paire de baskets entièrement en flight knit. Elle est hyper spéciale, elle se tord dans tous les sens, vraiment. La semelle à l'intérieur, on peut la sortir. En fait, la semelle, clairement, je vais essayer de vous la sortir. Je vais essayer. On va mettre un few moment later sûrement, mais... Wesh. En gros, voilà. Je sais pas si vous allez capter, mais ça, c'est la semelle. Elle est énorme. Et quand tu regardes la paire, en fait, on voit à travers. Genre, c'est littéralement un chausson. On peut la tordre dans tous les sens. Et tout repose sur ça. Le maintien de la paire repose totalement sur ça. Et en gros, elle s'adapte à votre pied vraiment. Dessus, il y a des inscriptions midsole. Bon, c'est en anglais. Et vous connaissez mon niveau d'anglais scandaleux. Mais voilà. Cette paire, elle est cool. Ça a été un test. Pas très concluant, je pense qu'ils n'ont pas sorti trop de coloris. Mais voilà. Et du coup, ces deux-là, d'ailleurs, oh, je vais arrêter de jouer avec celle-ci. Elle commence à être abîmée là. Ça devient mauvais. Du coup, voilà, c'était les 3 modèles avec lesquels je joue actuellement. Je vais les laisser ici. On a bientôt fini ce All My Kobe. Il nous reste cette petite Kobe 7 Wadze qui est originale. Et j'ai payé pas cher encore une fois, je l'ai payé 70 €. Ça doit valoir 900-700 € facilement. C'est le taf d'une Wadze, on va dire. Hein. Des coloris qui n'ont rien à voir ensemble. Du camo au milieu du violet, c'est spécial. Mais paires emblématiques. On a le serpent, le requin, le guépard et le crapaud. Et le loup également à l'arrière. Et voilà, je kiffe ce modèle. Je ne l'ai vraiment pas payé cher. Je suis vraiment content de l'avoir dans ma co. Je suis vraiment content de m'avoir dans ma co, ouais. Il nous reste celle-ci. C'est la seule que j'ai qui n'a rien à voir avec les numéros. C'est pas un numéro, c'est une Kobe Zoom Game Time que j'ai payé 80 €. Elle est sortie en 2013. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire l'histoire de la paire. Mais vous savez, ça doit être les paires intermédiaires qui sortent un peu moins cher que les paires numérotées, genre avec une technologie moindre, mais c'est une paire super rare, franchement j'en vois jamais passer. Et c'est un coloris que j'aimais bien. Tu connais, tu mets du noir et du jaune ensemble, ça fait le taf de ouf. Du coup voilà, j'ai regardé la cote juste avant de faire la vidéo, j'ai vu des 500, des 600, des 900 $. Du coup je sais pas ce que ça vaut réellement, mais en tout cas je suis très content qu'elle soit là et payer rien du tout, donc c'est bénef. Et la paire elle fait le taf, on sent que c'est un peu vieux au niveau des matériaux. C'est un amorti Nike Zoom apparemment et la paire elle est un peu dure. Pour être honnête, elle est un peu dure. Après elle a dû être portée 2-3 fois parce que dessous le grip il est intact, mais voilà. On a cette magnifique Kobe 8 Christmas. Kobe 8 Christmas en mode peau de serpent, mais pour de bon ce coup-ci. Vraiment, ça fait des écailles, serpent en crocodile, logo de Kobe à l'arrière.
boule de Noël. En mode, tu peux l'enlever et la mettre sur ton sapin. Ça, c'était un vrai délire. Avec les inscriptions KB24, vous n'allez pas les voir, mais ici, la signature de Kobe qui est toujours présente ici. Et voilà quoi. Voilà, elle a un peu jauni avec le temps, mais quelle bête de modèle. Quelle bête de modèle. C'est vraiment incroyable. Sorti en 2013, payé 150 € et ça vaut très cher maintenant. Genre très très cher. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est du 800 balles, je pense. Facilement, DS. Parce que là, elle n'est pas DS, ça doit être une 8 sur 10 la compte. Mais vraie paire celle-ci. Il nous reste 3 paires à vous présenter, les gars. Du coup, on a cette Kobe 4. D'ailleurs, je viens de réfléchir, mais c'est ma seule Kobe 4. Il m'en faut plus. Kobe 4 Snake. Paire simple qui fait le taf. C'est sorti en 2020, pareil, il me semble. Avec l'inscription 24 à l'arrière. Le logo Kobe sur la languette. Et paire très confort pour jouer. J'ai eu l'occasion de jouer 2-3 fois avec. Très confort. D'ailleurs, j'ai fait du mal au lacet. Il faut que je les change. Mais voilà, ma seule Kobe 4. Je dois acheter des Kobe 4 en fait. Ouais, je dois acheter des Kobe 4. Avant de finir avec ce magnifique pack, je tenais juste à rendre un hommage à Kobe. Ça a été une vraie source d'inspiration pour moi, que ce soit dans la vie de tous les jours, pour quand j'ai des moments, des petits coups de mou. Je regarde des vidéos encore aujourd'hui dans le basket, parce que tu connais tes petits. Clairement, ça a été mon idole, ça a été un exemple dans le basket, dans la vie de tous les jours. Et vraiment, je conseille à toutes les personnes qui ont des moments de doute, des coups de mou. On vit une période difficile avec le Covid, c'est hyper anxiogène. Regardez ces vidéos, des bouts de vidéos sur tout ce qu'il dit, sa manière de parler, pas forcément du basket, hein, de la vie de tous les jours. Battez-vous pour vos rêves et on est tous capables de faire des choses, il faut juste s'entraîner. Il ne faut pas négliger le travail parce qu'on a tendance à voir que les bonnes choses, mais le travail, c'est l'ombre. Et pour être dans la lumière, il faut beaucoup travailler. Et c'est ce que Kobe m'a vraiment appris en tout cas. Et je tenais à le remercier encore maintenant. Peu importe où il est, je pense qu'il y a des millions de fans qui pensent à lui. Il a marqué l'histoire de la NBA à tout jamais. Ça restera mon GOAT à moi en tout cas. Et voilà, c'était le petit moment Kobe, mais c'était important parce que c'est un joueur qui m'a marqué. Et on vous mettra, de toute façon, j'avais mis 2 posts avec un petit message qui m'avait vraiment tenu à cœur et ça m'avait vraiment marqué. Genre, je me souviens vraiment de ce 26 janvier. En plus, ça devient perso, je rentre dans les détails de ouf, mais j'avais fait un accident de voiture ce jour-là. Et en vrai, sans abuser, j'aurais pu y rester. Je fais un aquaplaning sur l'autoroute et le soir, j'arrive dans ma chambre, je vois un tweet en mode Kobe, il est mort. Et sur le coup, tu connais, tu te dis fake news. Puis tu envoies 2, 3, je vais voir ma mère. Et après, en vrai, j'y allais fort. J'en revenais pas en fait. Genre Kobe était mort. Mais réellement, quand il disait que les légendes ne meurent jamais, les légendes ne meurent jamais. Il restera, il a gravé l'histoire de son sport. Et il a gravé l'histoire de l'humanité, je pense, tout court. Et d'être parti comme ça, c'est une tragédie. Mais mine de rien, ça le rend encore plus éternel, en tout cas à mes yeux. Je ferme l'onglet hommage à Kobe et je finis avec ce pack magnifique. Oh, je me suis fait un moment émotion tout seul, comme un grand garçon. Ça rappelait ce jour-là et c'est vrai que c'est assez émouvant encore. Ah, il était fort. Hein. Sinon, je crois que j'avais ma petite larme échappée aussi. Ah ouais? Ouais, mais après, tu connais, je pleure pas beaucoup de personnes, mais j'étais très ému. Et j'étais tout retourné la journée entière. Là. C'était wow. Ah, c'était. Moi, j'ai pleuré ma race. Hein. En plus, le lundi, j'arrive, il y a tout qui m'a dit ça va. Genre, comme si c'était. Ouais, mais c'est vrai, c'est vraiment arrivé comme ça. C'est vrai que ça m'a chamboulé. Hein. Mais après, toi, c'était à ta manière. Moi, je sais que vraiment, c'est. Ouf. Ah ouais, c'était dur, hein. Franchement, c'était dur. Hein. C'était Kobe. Ah, il a trop marqué notre vie. Hein. Genre Kobe. Surtout que les jeunes, ils ont vécu l'époque. Enfin, les jeunes, les vieux, du coup, comme nous on dit, ils ont vécu l'époque Jordan. Ouais. Mais moi, en tout cas, j'ai grandi avec Kobe. Et moi aussi. Vraiment, c'est Kobe. C'est pas Michael Jordan. Quand je dis que c'est mon GOAT, c'est clairement le GOAT pour moi, c'est Kobe. Parce que je l'ai vu jouer, pour moi, c'est lui qui a inventé la NBA. Genre. Tu sais, les premières finales NBA que j'ai vues, Ouais, c'est lui contre les Celtics. t'imagines? Oh, il est fort. Et c'est l'un des joueurs pourquoi je joue au basket.
Bah moi c'est lui et Tony Parker en vrai. J'ai joué au basket par rapport aux deux. Hein. Kobe quel joueur. On finit avec ce pack What If en collaboration avec Undefeated. Kobe il a pris l'habitude de collaborer avec eux. Et voilà ce pack que je me répète, mais la chance d'avoir. Avec deux Kobe 5 Pro Tro. On a la première qui est en mode bicolore, comme vous pouvez voir, patchwork, avec de l'or à l'arrière et de l'or sur le swoosh pour Sa Majesté Kobe. Les colorways que vous voyez, c'est pour rappeler les différentes villes par lesquelles Kobe est passé. Donc Philadelphie, Toronto, Vancouver, Milwaukee, Boston, Los Angeles, New Jersey. C'est vraiment un hommage qu'il a voulu faire à toutes ces villes. J'ai oublié Dallas, Indiana, Cleveland et Oklahoma, il me semble. Mais du coup, vous avez un côté le logo Kobe, de l'autre le logo Undefeated, pardon. L'intérieur, c'est brodé Undefeated. Et l'autre, c'est tout en sobriété. Une semelle translucide avec, pareil, hein. Là, c'est pour Charlotte, c'est le colorway de Charlotte, donc en hommage à Charlotte. Le blanc et le bleu de Charlotte, du coup, avec un swoosh doré. Et le pack est juste magnifique. Tu as la sobriété d'un côté, tu as l'extravagance de l'autre avec le patchwork qui rassemble un peu tout l'univers et toute la vie de Kobe. Je pense que c'est un pack parfait pour finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je ne l'ai pas dit, mais elle me tenait vraiment à cœur. Ça me tenait vraiment à cœur de faire un hommage à ma manière. J'espère que ça va vous plaire. Et c'était Caïs. Merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Chiche!